Pourquoi certaines personnes accumulent des richesses et d'autres luttent financièrement toute leur vie? Ce n'est pas qu'une question de chance, c'est aussi une question de mentalité. Les riches investissent, les pauvres consomment, les riches trouvent des solutions, les pauvres trouvent des excuses. Et si la seule chose qui nous empêchait de devenir riches, c'était notre façon de penser? Dans cette vidéo, nous allons voir 6 habitudes financières de riches, comment briser les croyances limitantes sur l'argent et pourquoi la diaspora africaine doit changer sa relation avec l'argent pour pouvoir accumuler des richesses. Bienvenue chez Dr. K. Si tu es passionné de médecine, de santé, d'entrepreneuriat et l'avenir de la diaspora africaine te tient à cœur, dans ce cas tu es au bon endroit. Ici, nous traitons ces sujets, on apprend, on partage et on évolue ensemble. La première chose qui différencie les riches des pauvres, c'est leur façon de voir l'argent. Les pauvres voient beaucoup plus l'argent comme une forme de récompense pour un travail accompli. Donc du coup, ils ont tendance à le dépenser du mieux qu'ils peuvent pour s'acheter de nouvelles choses ou bien acheter des choses de nécessité. Par contre, les riches ont tendance à voir l'argent comme un outil qui permettra dans le futur de générer encore plus d'argent. Donc du coup, ils ont tendance à placer leur argent ou à investir dans les choses qui vont rapporter encore plus. Du coup, astuce numéro 1, arrêtons de voir l'argent comme une simple récompense, mais beaucoup plus comme un outil pour générer encore plus. Les 6 habitudes des riches. Habitude numéro 1, ils investissent d'abord avant de consommer. Quand ils vont percevoir de l'argent, ils vont d'abord penser à investir dans des actifs, que ce soit leur éducation, de l'épargne pour des investissements possibles plus tard ou bien pour être prêts en cas d'opportunité future, des actifs comme des actions, de l'immobilier et j'en passe. Mais le plus important, c'est qu'ils mettent d'abord leur argent en tant qu'outil dans des investissements et plus tard, soit le reste, soit le produit de ces investissements, ils consomment. Habitude numéro 2, ils essaient toujours de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Donc, ils essaient de diversifier leurs activités. Par exemple, ils auront un boulot fixe, mais ils vont essayer d'avoir des revenus complémentaires à travers l'achat immobilier ou bien à travers des compétences qu'ils ont acquises au fil du temps. Ou encore, ils vont apprendre des compétences auxiliaires à leur métier pour pouvoir proposer des services relatifs à ce qu'ils ont appris. Habitude numéro 3, ils s'entourent des bonnes personnes. Comme on dit souvent, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc, en s'entourant des personnes qui ont le même mindset que toi, la probabilité pour toi de grandir sera beaucoup plus élevée. Habitude numéro 4, ils apprennent constamment. Dis-toi que, aussi bien que l'argent c'est un outil, les compétences que tu acquiers au fil du temps, ce sont aussi des outils. Et combiner, c'est ça qui va te faire atteindre tes sommets. Habitude numéro 5, ils ne travaillent pas forcément pour l'argent. Ce ne sont pas des mercenaires de l'argent. Surtout en début de carrière, ils essaient de se focaliser sur les compétences qu'ils vont acquérir. Parce qu'ils savent que plus de compétences tu vas acquérir, mieux ce sera pour le long terme. Parce qu'en général, c'est l'union des compétences qu'on a acquéries au fil du temps qui permet de créer de nouvelles choses, qui permet d'être plus inventif, qui permet d'être plus innovatif. Et ils ont très bien compris ça. C'est pour ça qu'ils se concentrent, surtout en début de carrière, sur les compétences qu'ils peuvent acquérir. Et l'argent va venir après. Ce qui est sûr, c'est que quand tu deviens expert dans ton domaine, tout le monde te veut. Mais tu dois d'abord devenir expert. Habitude numéro 6, ils pensent long terme. Les riches en général ont tendance à vouloir de l'argent rapide. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils rentrent très souvent dans les pyramides de Ponzi ou les systèmes pyramidaux. Mais en général, si tu as une mentalité de riche, tu devrais penser beaucoup plus long terme. C'est-à-dire, agir actuellement et accumuler les connaissances, les compétences et les ressources nécessaires qui vont te permettre d'exploser dans le futur ou bien te permettre de te déployer dans le futur. Du coup, astuce numéro 2, choisissez l'une de ces habitudes et appliquez-la dès aujourd'hui. Je crois que l'habitude que moi je vais appliquer dès aujourd'hui, ça sera de penser long terme. Donc, c'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'accumuler les ressources et les compétences nécessaires pour pouvoir me déployer beaucoup plus majestueusement, si je peux le dire comme ça, dans le futur. En tant que diaspora africaine, nous avons un énorme avantage. Nous avons accès à l'information, nous avons accès aux opportunités et nous avons aussi accès aux investissements internationaux. Dans ce cas, pourquoi pas investir en Afrique? Pas que je suis un pourvoyeur de l'investissement en Afrique. Je crois que l'investissement en Afrique a beaucoup de potentiel, mais je crois aussi que l'investissement en Afrique, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais pourquoi pas investir où vous êtes actuellement? Si vous êtes en Italie, pourquoi pas investir en Italie? Si vous êtes en France, pourquoi ne pas investir en France? Si vous êtes en Allemagne, pourquoi ne pas investir en Allemagne?
et parfois même depuis l'Allemagne ou bien depuis la France, tu peux créer une entreprise aux États-Unis et commencer à investir aux États-Unis sans avoir jamais mis pied aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est bien de commencer avec ce qu'on a où nous sommes. Du coup, vient l'astuce numéro 3. Ne gardez pas tout votre argent dans une banque qui ne vous rapportera rien. Essayez d'investir dans des actifs. Je sais que l'investissement vient avec un certain risque. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez sortir de la gagnant. Soit votre investissement est productif, donc du coup, vous allez vous enrichir, ou bien il ne l'est pas et vous allez apprendre. Donc, dans les deux cas, en tout cas, vous sortez gagnant. Le plus important, c'est juste de ne pas abandonner et d'investir dans ce qu'on comprend. Maintenant que vous avez compris la différence entre la mentalité de riche et la mentalité de pauvre, laquelle des 6 habitudes allez-vous appliquer en premier? Dites-le moi en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo à quelqu'un que vous estimez que peut-être il a besoin de revoir sa relation avec l'argent.